V8 entre 150 et 170. Ah bah oui, c'est cher. C'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce petit épisode. On va répondre à une question que ça vous chiffonne depuis un petit moment. Et on va profiter de ce beau temps et de cette fin de chargement de betterave pour attaquer avec ce petit sujet. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un camion neuf ou un camion d'occasion, ma couille? Salut, c'est Jean-Phil de la comptabilité. Je vous avais manqué? Moi, non. Il va falloir d'abord que je te parle d'une petite application Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? C'est une entreprise qui permet de pas te faire... Je vais t'expliquer comment. Je lui ai autorisé à se faire un petit plaisir. Je lui ai dit ça serait peut-être le moment de penser à te prendre un véhicule de société. Au lieu d'acheter un Renault Master ou un pick-up pour promener ses pneus et ses fûts d'huile, tu sais vers quoi il s'est tourné? Une Ford Mustang. Va sur Car Vertical et on voit si c'est une bonne affaire. Va pas encore m'acheter une merguez. Ah oui, beau modèle. Bon, tu peux voir qu'elle n'a pas été volée, tu vas me dire, il n'y a pas grand risque. Le compteur kilométrique, il n'a pas été trafiqué. Le statut financier juridique, ça c'est moi. Par contre, dommage collision, attention les stations. Là, la Ford de 2018, on n'est pas bon du tout. Là, il y a vraiment eu du travail de fait. Là, c'est propre, c'est coquet, c'est tout ce qu'on aime. Ah, il aurait été bien de l'avoir acheté, sa merguez pleine de mastic. Je te mets le lien en description et avec le code PROMONUTS, t'as 20% de remise sur Car Vertical pour Tchétchénie, pour choquer, putain. Pour checker ta prochaine acquisition afin de faire un achat serein. Voilà. Du coup, ça s'est fini un petit peu plus rapidement que prévu. On est reparti. On va quand même faire cracher un peu le V8 en partant parce que c'est la passion. Allez, et on va y venir. Peut-être que dans l'avenir, le V8, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Allez, on y va, Bobby. Les cigares. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, là avec ce que je viens de dire, alors non, je regrette pas d'avoir acheté Bobby, je regrette pas d'avoir commencé avec un V8, on va parler de tout ça, voilà. Je pense, alors mon cas, chacun a son cas particulier bien à lui, moi en vrai je regrette vraiment pas d'avoir commencé avec un camion d'occasion. Je pense que en plus de ça, quand tu te lances, il n'y a pas beaucoup de banques qui voudront te suivre avec un camion neuf, il y a ça aussi. Il y en a qui arrivent, hein. J'en connais qui ont réussi à se lancer avec un camion neuf dès le départ, mais c'est un petit peu plus culotté, voilà. Et ça on va y venir tout de suite, parce que l'intérêt d'un camion neuf et d'une occasion, en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Un camion, on va dire vieux, comme Bobby, alors forcément tu vas le payer moins cher, et par contre il va être moins rentable qu'un neuf. Oui, bah oui, je suis devenu un compte patron, je pense rentabilité maintenant aussi un petit peu les couilles, parce que c'est vrai que ça compte, et c'est vrai que c'est un secteur d'activité où, j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, tu fais pas des marges de fou. Donc tout ce qu'on va dire que tu peux économiser, bah, ça sert à augmenter ta rentabilité, et au final bah, c'est ce qui te reste dans les fouilles, ma couille, tu vois bien. Donc un camion d'occasion, tu vas payer des traites plus petites, donc il va te coûter moins cher de remboursement de prêt tous les mois. Par contre, faut le dire la vérité, il va plus consommer qu'un camion des dernières générations. Donc en fait, va falloir qu'on mette des chiffres là-dessus. Il va falloir qu'on parle d'argent, il va falloir qu'on parle de tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est bien, je peux vous faire la messe pour raconter des trucs, mais maintenant que j'ai un an de recul et que je suis un peu sur des renseignements pour des camions neufs, je peux vous en dire un petit peu plus. On va pas rappeler Jean-Phil de la compta, les chiffres je les ai aussi un petit peu en tête, donc on va parler de tout ça ensemble. Bon, avant de se dire est-ce que j'en achète un neuf ou est-ce que j'en achète un d'occasion, qu'est-ce qui est le mieux, en fait réellement c'est les chiffres que tu regardes, c'est les chiffres qui te disent si c'est plus intéressant ou pas un neuf ou un d'occasion. Bon, là on va enlever l'idée que c'est pour se lancer ou quoi que ce soit, parce qu'en vrai pour se lancer je pense qu'il n'y a pas trop débat. Je pense que le mieux c'est de commencer avec un occasion pour se faire la main et commencer à mettre un doigt dans le transport, parce que un mois où tu vas pas réussir à trouver du taf, ou en vrai la première année c'est un peu l'année de galère, tu découvres plein de trucs, même moi je découvre encore plein de trucs, enfin c'est pour limiter on va dire la casse, moins tu auras de traite de charges fixes à rembourser, plus ça t'assure une petite aisance quand même, tu as une marge de manœuvre un petit peu. Donc un camion, quand tu achètes un camion de casse comme Bobby, ça va te faire des traites à peu près aux alentours de 600 € par mois. Ça dépend du prix que tu payes, sur combien de temps t'empruntes, enfin voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais pour se donner une idée.
Bon, là, on va rentrer maintenant dans des chiffres un petit peu plus précis. Un camion neuf. Si tu te prends un camion neuf, tu te dis, je m'achète la tranquillité. Sur le papier, oui. On va y venir. Bon, un camion neuf, ça coûte combien aujourd'hui? Alors, un camion neuf aujourd'hui, il faut savoir que tous les 6 mois, ça augmente. Tous les 6 mois, ça prend à peu près 15 000 balles. Voilà. Donc, jusqu'où on va aller, je sais pas. Mais ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça n'arrête pas. Si tu pars dans une... Alors, on part là dans une idée de config, tu pars pas dans un truc délirant, 6.2, 7.70. Ouais, parce qu'on va parler passion un peu, on va parler Scania. Mais on va parler aussi des autres marques, parce qu'il y a des trucs qui se font, c'est super intéressant. Et je pense que ce sujet, ça peut vraiment vous plaire. On va aborder plein de points. Un Scania aujourd'hui, soit un bon 6 cylindres ou les plus petits V8, tu te dis que c'est aux alentours de 100, un peu plus de 150 et entre 150 et 170. Ah bah oui, c'est cher. C'est très très cher. C'est très 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 cher. Là, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir les nouvelles tablettes, là, bah, ça a quasiment pris 15 000 euros. Donc c'est ouf, tous les ans ça prend 15 000 balles. Jusqu'à quand, hein? Parce que là, quand tu commences à avoir un camion à 160 000 euros qui fait le même prix qu'un autre que tu auras payé 30 000, bah, tu vois, ce genre de petit épisode peut être intéressant. Toi. Bon, alors, on y vient. Un camion que tu as payé ce prix-là, plus de 150 000 euros, tu te dis, je vais l'acheter, je vais être tranquille. C'est faux, c'est faux. Bon, déjà, pour le remboursement, ouais, je mélange tout. L'acheter pour la tranquillité, bon, ça tu verras. La tranquillité, après, elle a un coût aussi. Donc un camion comme ça, qui coûte dans ces prix-là, je leur dis, bon là on part pas dans un gros délire de 770 et compagnie. Là on part vraiment sur une config sympa mais standard à la fois. Ça va te faire des mensualités aux alentours de 2300 euros par mois. Pour le camion. Et simplement pour le camion. Donc déjà tu vois, ça fait un gros... Il y a un level là déjà entre les deux. Bon, à ça, on y vient. Le prix de la tranquillité. Ah bah oui, parce que tu t'achètes un camion neuf. Mais le prix de la tranquillité a un coût. Tu peux prendre un contrat. Alors, il y a un contrat que je connais pas très bien, c'est le contrat CMR. Le contrat CMR, en gros, c'est tu le prends et après tout se négocie. Tout a un coût quand tu achètes un camion. Tu peux en fait décider que pendant 5, 6, voire même 7 ans, ton véhicule, quoi qu'il arrive, à part les pneus, le passage au chronotachygraphe, le contrôle technique, mais tout le reste, dès qu'il y a un truc qui lâche, tu l'emmènes au garage et il te le répare. Et pas de chichi, toi, c'est vraiment, tu l'emmènes, tu le poses et crac, il te le répare. Ça a un coût. Voilà, ça coûte. Ah bah vous allez voir. Hein. Le transport, c'est vraiment un truc. Parce que tu sais, souvent, il y en a. Moi, maintenant, je le vois, je suis de l'autre côté. Il y en a plein, ils disent ouais, les patrons, de toute façon, ils s'en mettent plein les fouilles. Pourtant, ça brasse. Hein. Ah, ils s'achètent des camions, ça brasse. Le prix de la tranquillité, là, ça coûte très cher. En fait, je peux pas réellement vous dire un prix. Je vais vous dire un prix, mais en fait, ils prennent en compte. Si tu fais du frigo, si tu fais de la benne, si tu fais du régional, si tu fais de la longue, dans ce contrat-là, il te précise un nombre de kilomètres à l'année. Tu vois, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Tu vois, genre un mec qui fait de la benne en TP tu sais, qui fait que ça, c'est un camion qui va plus s'user qu'un mec qui fait de la grande route en frigo. Donc lui, il va avoir une prime qui est vachement plus élevée. Mais en gros, pour te donner une idée, sur 7 ans, avec un contrat de 110 à 120 000 km à l'année, ça te fait des trucs à presque 500 euros au mois. Là, tu fais 500 x 12, tu as le prix à l'année, tu fais x 7, tu as le prix sur la durée de vie du camion, tu rajoutes au prix du camion, bah, tu vois combien que t'as coûté la tranquillité. Je vais faire le calcul pour vous. 42 000 euros. Voilà. 150 plus 42, 192. Voilà, voilà. C'est la passion. Je t'ai un peu plombé le moral direct, mais tu vas voir, en fait, ça reste quand même super intéressant d'acheter un camion neuf. Le plus dur, je pense, après c'est mon cas, moi j'en ai jamais acheté de camion neuf, donc je sais pas, c'est le premier. Parce qu'en fait, le premier, alors le but dans une entreprise de transport, c'est que tu arrives à payer tes charges et qu'à la fin il en reste pour te dégager un salaire et que ta société, tu la laisses dans le positif, tu vois.
Mais le but, quand ce camion il est fini de payer, c'est la valeur résiduelle qui reste. C'est une fois qu'il est fini de payer et que tu le rembourses plus, tu as deux solutions. Soit tu le roules, il tient encore et du coup tu n'as plus de traite sur ce camion-là, donc c'est bien. Soit sinon tu as l'autre solution, tu te dis je le revends. Et l'argent que tu vas récupérer, bon au passage tu t'en fais prendre un petit peu par l'État, hein, parce que bon, c'est le jeu. Mais cet argent, c'est de l'argent en fait, voilà. Le camion tu l'as amorti parce que si tu as fait bien tes calculs et que tu as été payé correctement au kilomètre, normalement ton camion c'est tes transports qui le payent. Donc normalement en le revendant à la fin, ce qui reste, c'est ce que tu as gagné sur ce camion. Bon, et cet argent là après tu peux s'en servir soit pour refaire un apport pour en acheter un. Mais vu qu'en fait le problème ce qui te reste à la fin, et puis maintenant le prix des camions qui grimpe, en fait ça devient débile. Tu vois, genre je sais pas, un camion en fin de carrière tu le vends 40 000 euros. Si au bout de 7 ans les camions ils ont pris 30 000 ou 40 000 euros de plus, l'opération c'est zéro, t'as rien gagné. Tu rachètes un camion, mais l'apport que tu remets dedans c'est la différence de prix, alors qu'au final il va te faire le même boulot et que toi tu vas gagner ce que tu as tout le temps gagné. Toi, je pense que c'est pas facile à expliquer. En gros, pour essayer de faire simple, ce que tu penses que tu as gagné, tu le redonnes au concessionnaire. Voilà. Et puis tu es content parce que tu as un nouveau camion et c'est reparti. Voilà. Donc par contre, pendant ce temps-là, tu te dis, quoi qu'il m'arrive, garantie, je l'emmène, machin, je le dépose. Alors ça, tu as plusieurs types de contrats. Tu as ceux qui le prennent comme ça, il y a ceux qui le prennent sur 5 ans, enfin il y a ceux qui le prennent sur 7 ans, il y a ceux qui le prennent sur 5 ans. Il y a les transports baricots qui m'appellent. C'est un sujet, il y a tellement de choses à dire. C'est super passionnant et puis c'est des sujets que j'ai souvent parce que entre petits transporteurs, tu vois, nous on voit pas le camion, le camion comme, tu sais, c'est pas la machine-outil qui est là, c'est pas l'outil industriel. Nous c'est vraiment, si on fait ce métier, c'est pour nos camions, parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on a envie d'en acheter, parce que on a envie de les mettre à notre sauce, et puis voilà, c'est ce qui anime, toi. C'est ce qui donne la niaque à se lever le matin, tu vois. Mais donc du coup, ouais, le coup de se dire, est-ce que j'achète un camion neuf, est-ce que j'achète un camion d'occasion, moi je profite de l'expérience de tout le monde en fait, ceux qui baignent dedans depuis bien plus longtemps que moi, et il y en a qui font plusieurs paris, parce que voilà, une entreprise c'est ça en fait, tu choisis tout le temps, c'est tout le temps des choix à faire. Tu peux te dire, j'achète un neuf, je prends un contrat d'entretien, quand il est fini, quand il est au bout du contrat d'entretien et qu'il est fini de payer, je le revends, j'en rachète un autre. Tu peux aussi te dire, j'en achète un d'occasion, je fais 50 000 euros de frais dedans, ça me fait un camion à 70, bon, après même sans mettre 50 000 euros dedans, là je te dis un exemple grossier toi, mais j'investis dedans et je repars avec un neuf pour plus longtemps. Alors ça c'est souvent le choix j'ai remarqué de petits patrons passionnés, toi. Genre le mec qui veut se faire vraiment un gros plaisir avec une grosse machine, il va en acheter une d'occasion, il va mettre un peu d'argent dedans, il va la refaire entièrement et puis ça va être son bijou. Mais ce qu'il y a c'est quand tu as des chauffeurs, les chauffeurs ils aiment bien avoir les derniers modèles, et puis même c'est moins contraignant. C'est le mec, voilà, s'il prend pas soin du matériel, c'est garanti, machin, nanan. Bon alors attention, quand je te dis que c'est garanti, le mec il pète un rétro ou il pète une porte ou il nique la peinture, dans le prix que je t'ai dit, ils te refont pas ça. C'est vraiment, ils viennent intervenir sur les problèmes mécaniques. Et quand je te dis les problèmes mécaniques, genre un mec qui fait de la benne comme moi, si tu as un problème sur le groupe hydraulique, à ce prix-là là, que je vous ai dit, c'est pas pris en compte dedans. C'est pas le camion ça. C'est un truc qui est venu être installé après le camion, donc c'est pas pris en compte. Voilà, ouais, non mais il y a plein de petites subtilités super intéressantes comme ça dans le monde du camion. Il y a des camions qui valent moins cher que les prix que je vous ai dit. Mais il y a un truc tout le temps à prendre bien en compte, c'est le prix d'achat, c'est bien. Le prix du contrat d'entretien, c'est bien aussi. Parce que, toi, il y a des marques hollandaises de camions. T'as le prix du camion qui est moins cher qu'un camion suédois. Et quand tu prends le prix du contrat d'entretien et que tu mets tout au bout à bout, et ce camion hollandais coûte plus cher qu'un camion suédois. Voilà. Ah bah oui, il faut bien regarder les coûts, il faut bien regarder. Non, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Et ce camion hollandais, à la fin de sa carrière, quand il aura 5 ou 7 ans, tu le vendras toujours moins cher qu'un camion suédois. Donc ouais, il y a des choix à prendre en compte. Voilà. C'est quand même ouf de se dire ça. Je pense que pour beaucoup, vous avez compris les marques que je parle. Hein. Les camions hollandais, à part DAF, il n'y en a pas beaucoup. Sous réserve du concessionnaire qui te fait la proposition de prix et de la région de France. Ah voilà. Oh, on va mettre des guillemets quand même. Et ouais,
ouais, non, mais en vrai, voilà, quand tu achètes un camion neuf, je pense que ce qui est bien, c'est d'aller dans plusieurs marques et de faire des comparatifs. Bah, que ce soit le camion en lui-même, que ce soit le prix, que ce soit le financement, parce que financer un camion, ça a un coût aussi. Parce qu'après, bah oui, tu peux aller soit le financer à ta banque, soit la marque aussi font des propositions de financement, mais c'est pas 0%, tu vois. Donc, ouais, ça coûte très cher. Un camion neuf, ça coûte très cher. Moi, j'ai fait le pari avec Bobby de partir avec un camion d'occasion. Il m'a coûté un peu d'argent cette année, mais il m'a quand même coûté moins cher qu'un camion neuf. Après, il y a un autre truc qu'il faut savoir. Un camion neuf, il va te coûter plus cher tous les mois qu'un vieux. Sauf que quand il va rouler et que tu vas t'en servir tout le temps, il va te faire gagner beaucoup plus d'argent qu'un comme ça. Parce que même si la traite est plus élevée, moi je le vois, hein, on va pas se cacher les choses et les couilles. Un Bobby, par rapport à mes potes qui roulent avec moi betterave, qui ont des Scania récents, je consomme 10 litres au 100 en plus. On fait 500 km par jour, ça fait 50 litres en plus, 1,50 € le litre. On part plutôt sur 1,60 € parce que en ce moment on est plus aux alentours d'1,80 € une fois que tu enlèves les TVA, tout ça, on va dire que ça fait 1,60 €. Donc en gros, 50 litres par jour en plus à 1,60 € du litre. Bon bah eux ils gagnent 80 € de plus que moi par jour. Voilà. Tu vois le délire? 80 € par jour, fois à peu près 20 jours par mois travaillés, 1600 €. C'est ça? Oui. Je viens de vérifier, ça fait bien 1600 €. Donc tu fais 1600 € que tu perds avec, que tu n'économises pas avec un camion comme ça. Tu rajoutes tes 600 € de traite pour le rembourser. Ça te fait 2200 €. Oh, t'es presque au prix d'un camion neuf. Après, à côté de ça, t'as pas le contrat d'entretien, mais du coup, tu l'as pas sur celui-là non plus parce que la garantie elle est sautée depuis un petit moment. Tu vois, une entreprise, faut mettre les chiffres en face des lignes et puis faire des calculs. Il y a plein de trucs à faire. Et surtout, à la fin, Bobby, déjà de une, je compte pas le revendre, mais c'est de l'argent que je mets dedans quand il y a besoin de le réparer, que je reverrai jamais. Voilà. Donc, quand il est arrêté sur un parking, il me coûte beaucoup moins cher qu'un neuf, mais à rouler tous les jours, et c'est ce que je fais, un camion neuf, et bah il te fait gagner quand même vachement plus d'argent. Ah, c'est pas facile les couilles, hein. Ah non, mais même moi, à un moment donné, les calculs, tu les fais au long de la journée, toi, tu te dis, alors attends, si je fais ça, si j'en achète un neuf, ça me coûte tant, et blabli, et blabla, mais si, nana. Et en fait, voilà, à la fin, tu arrives à te rendre compte que un neuf, c'est peut-être pas déconnant quand même. Salut couilles. Et c'est peut-être pas déconnant quand même, mais faut l'amortir, faut quand même arriver à l'amortir. Un camion, au moins tu vas le payer cher dès le départ, moins il va consommer, plus tu feras gagner de l'argent. Un vieux, par contre, c'est vraiment la passion. Voilà, c'est des multitudes de choix à prendre en compte tout le temps. Après, il y a quand même un truc qu'il faut se dire, hein, il faut vraiment se l'avouer ça. Des vieux racassins comme Bobby ou comme Barnet, ils ont la pure dure, tu vois, c'est des camions, c'est costaud, c'est pas des camions, t'as tout le temps les mains dedans, c'est pas des camions qui ont des systèmes parce qu'un camion essence, c'est quoi qui merde? C'est pas le moteur en lui-même réellement, c'est souvent tout ce qu'il y a tout le tour, système anti-pollution, machin, nana, parce que maintenant les mécaniques des camions modernes, on leur demande de pas consommer, de pas rejeter de pollution, on leur demande et toujours grimper les côtes plus vite. Donc les motoristes en vrai, tu sais, il y en a plein, ils crachent sur le dos des marques tout le temps, mais les motoristes, comment ils doivent se tirer les cheveux, alors ça doit être un super métier ça aussi. Mais par contre, ouais, les contraintes anti-pollution, les contraintes pour baisser la consommation de carburant, enfin c'est être motoriste au jour d'aujourd'hui, tu sais, à un moment donné, le moteur thermique, t'es au bout du bout, hein. Alors attention, je veux pas vous orienter sur l'électrique, moi l'électrique j'ai horreur de ça. Je suis pas pour les piles, hein. Mais les motoristes là qui bossent sur les moteurs en ce moment, les mecs c'est des têtes, hein. Franchement le moteur thermique, t'imagines les poids lourds maintenant qui consomment du 30 litres au 100 en tirant 44 tonnes, et c'est ce que ça consomme un V8 américain dans un muscle car pour tirer une bagnole qui fait 1500 kg, même moins des fois. Tu vois la dinguerie. Non, les mecs ils sont très forts, mais le problème au détriment de la fiabilité. Et on rajoute tout le temps des petits trucs, des modules, des machins, des calculateurs, des trucs, des sondes et des bordels qui tombent en panne, voilà. Donc en vrai, je crache pas sur les mécaniques de maintenant que ça tombe en panne. C'est qu'à un moment donné, tu es au bout du bout, et ça tient plus, et ça casse. Et du coup,
quand tu prends pas le contrat d'entretien, bah, ça te coûte vite super cher. Les consos que je vous donne là, c'est pour de la benne. Je parlais avec une couille qui a les derniers Scania Super là. Lui il fait du fourgon, il emmène pas du lourd. 22 litres au 100. Ah, il y a plein de petites bagnoles qui consomment plus que ça. Non mais c'est... Non, aujourd'hui c'est chouette. Le problème c'est que c'est plus fiable au détriment de tout ça. Et ça coûte vraiment trop cher. Voilà. Alors je suis pas sûr que ma petite vidéo fasse baisser les prix, hein, très franchement je pense pas du tout. Mais voilà, le problème hein, c'est que... Alors je veux pas que ça me fasse la vidéo du mec qui râle, parce qu'en plus de ça j'ai pas de camion neuf. Mais j'aimerais moi aussi un jour m'acheter un camion neuf. Mais le problème c'est que quand tu vois les prix, tu te dis c'est le prix d'une maison quand même. Donc là t'as pas intérêt à te louper. C'est des choix à faire tout le temps, encore et toujours. En ce qui me concerne moi personnellement, moi j'ai tout le temps préféré les vieux camions. Donc Barnet c'est pas pour rien que j'ai... Bon, et puis quand j'ai acheté Barnet, de toute façon j'étais pas installé à mon compte. Donc aller voir la banque en disant bonjour, un jour j'ai envie de me mettre à mon compte, je veux acheter un camion près d'une maison, vous me suivez, ça marche pas. Mais voilà, Barnet je l'ai refait vraiment pour le kiff parce que je rêvais d'avoir un série 4. Bobby, lui je l'ai acheté parce que c'est un camion très utile pour travailler, c'est un camion qui est encore dans l'air du temps, et c'est pas comme un vieux série 4. Malgré que si la vidéo sort mardi, et je pense qu'on est mardi là à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est le jour d'anniversaire de Bobby. Bobby est du 28 novembre et Bobby a 10 ans, bah du coup aujourd'hui, voilà pour vous. Voilà, c'est un camion qui a 10 ans qui roule encore. Il y en a de moins en moins hein, maintenant, des séries comme Bobby sur la route, parce que c'est ça que je kiffe, t'en vois de moins en moins. Tu deviens de plus en plus... Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un comme ça. Bon, il en reste encore sur les routes, mais j'aimerais bien encore le rouler plusieurs années. Et voilà, donc bon anniversaire mon brave Bobby. Et puis voilà, après je rêve d'un 143, je rêve d'un torpedo. Enfin voilà, c'est pas des camions récents. Après oui, dans un terme de business plan, d'entreprendre, d'embaucher du monde, un récent, je pense que c'est le meilleur des choix. Pour plusieurs solutions, déjà pour s'éviter des pannes, pour avoir une tranquillité d'esprit, parce que un camion c'est un problème, un chauffeur c'est un problème. Donc si déjà tu peux soulager l'esprit en ayant l'entretien full garantie, bon ça fait déjà ça de moins à penser. Après il y a ça aussi hein, moi je pense que le jour où j'embaucherai du monde, les mecs ils seront contents parce que c'est la passion et c'est qu'ils sont piqués et ils aiment aussi les vieux camions. Mais il y a beaucoup de boîtes de maintenant, déjà les patrons ils ont pas envie de se faire chier à taper les camions, ça coûte très cher aussi à faire et puis il faut avoir le temps. Et surtout maintenant, les chauffeurs de maintenant, voilà, quand ils choisissent, on le sait, hein, j'étais chauffeur aussi avant d'être à mon compte, tu regardes le parc un peu, tu regardes l'état des camions, tu regardes si c'est récent, tu regardes si c'est la marque qui te plaît, enfin voilà, je sais comment que ça se passe, hein. Moi aussi j'ai cherché du boulot avant, et toutes les boîtes où je suis allé taper à la porte, c'est con à dire, ah, je suis un compte chauffeur aussi, je suis un compte patron, mais je suis un compte chauffeur aussi. J'ai tout le temps posé des CV dans des boîtes où il y avait des scanners, faut se dire la vérité, hein. Et c'est la passion. Bon voilà les couilles, on va se vider ces petites betteraves ensemble. Et puis on va bientôt avoir la fin de cette vidéo. Je vais quand même vous dire moi ce que je pense, parce que c'est pas une erreur d'acheter un neuf ou d'acheter un occasion en soi, c'est juste des choix à prendre soi-même. Je pense que de mon point de vue à moi, la vraie erreur, c'est d'acheter un camion d'occasion trop cher. Si tu achètes un camion d'occasion trop cher et que tu as des frais à faire dessus, alors qu'il est plus sous garantie, ça peut être très chiant. Un camion que tu rembourses tous les mois, tu donnes des traites de 1200 ou 1300 euros et que tu as un moteur qui lâche et que tu as 20 ou 25 000 à donner, et que tu repètes un crédit pour faire ça, parce que si tu tapes dans ta trésorerie, des fois ça peut être très chiant aussi. Du coup c'est un camion que tu vas devoir continuer à rouler plus longtemps pour que tu finisses de rembourser et l'achat et les réparations que tu as fait dessus. Et durant cette période-là, il y a d'autres trucs qui peuvent lâcher. Donc ça peut être très chiant. Quand c'est un camion qui est à 20 ou 30 000, bon, alors des fois tu fais des choix de te dire, bon, bah, je l'arrête, ou je le vends pour l'export, ou quoi. Mais si c'est un camion que tu as payé 70 ou 80, 90 ou même 100, hein, tu as des camions d'occasion à 100 000, c'est chiant, c'est chiant. Quand je te dis qu'il y a des camions d'occasion à 100 000, tu vois des torpedos, ouais, bah, je regarde le Bon Coin, hein. Ils ont 850 000 et puis ils sont à vendre 150 000 euros. Bah. Bon après là c'est la passion, tu vois. Faut pas penser à rentabilité quand tu achètes ce genre de camion. Mais ça c'est encore une autre histoire ma couille. Mais si vous voulez
qu'on aborde le sujet, pourquoi ce n'est pas rentable d'acheter un long pif pour sa société de transport, on peut en débattre. Hein. Parce que autant que c'est un camion que je rêve d'avoir, autant qu'il n'y a rien qui va. Ah oui, c'est pas facile. La passion, des fois la passion coûte cher. Au même titre que pourquoi ne pas acheter un 6.2 quand tu fais de la benne. Voilà, il y a la passion. La passion, et je pense qu'un jour ça je le ferai par contre. À l'épisode la passion, ah ça sera ça le titre. La passion ou la raison. Voilà. Ça je pense que, dites-moi si vous êtes chaud, mais ça je pense qu'un jour on va le faire cet épisode. Parce que, ouais, la passion, c'est la passion. Bon les couilles, ce petit épisode touche à sa fin. Ah, le Bobby, 10 ans presque déjà. Ça passe vite. Bon alors moi ça fait pas 10 ans que je le roule. Ça va faire 4 ans. Ça fait ça. Ouais. Aussi un point important, quand tu achètes un neuf, et c'est à prendre en compte sérieusement aussi, tu as un délai d'1 an. À peu près. Apparemment, dans les temps à venir, les délais vont baisser, mais jusqu'à présent, c'est 1 an d'attente. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui se rabattent sur de l'occasion. Voilà, je pense que... Et j'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi, tu vois, ça va être à mon tour d'aller charger. Le Barico, il vient de s'en aller. Je vais me mettre en place. Sur ce, les couilles, moi, je vous dis à lundi prochain, 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner important, YouTube, la clochette. Et puis, tu peux me retrouver aussi sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Voilà les couilles, passez une bonne semaine, lundi prochain 19h ou mardi. Ciao!